Allez, un témoignage étonnant avec un marin pêcheur breton qui se trouve au pays du Mont Blanc. Nous sommes au pied du Mont Blanc, à Combloux, dans les Alpes du Nord, en Haute-Savoie. Bruno, 38 ans de pêche à Audierne. Audierne, c'est le Finistère, c'est ça, hein? Audierne, c'est le Finistère, c'est correct, hein. Voilà. Commencé à quel âge ce métier de marin-pêcheur? À quel âge? Ah bah, j'ai commencé à 16 ans, hein, à 16 ans. Voilà. Et alors, 16 ans, 38 ans, vous avez fait de la pêche hauturière. Hauturière, c'est en pleine mer. Alors j'ai fait au début la pêche hauturière, c'est en pleine mer, hein. Dans la pêche hauturière, c'est là, ce que je faisais, c'était une pêche où on partait pour 14 jours. Au début, on partait pour 30 jours. Après, c'était des marées de 15 jours, hein. Et j'ai fini après pêche côtière, comme on dit. Là, c'était pêche journalière, où c'était juste la journée. Alors, témoignage étonnant avec nous. Alors, Bruno Claquin qui est breton 100%, qui a été pendant 38 ans pêcheur. Il est au pays du Mont Blanc ici pour les rencontres Combloran. On a pu le voir dans des conférences entre autres. Regardez ce Mont Blanc ici. Le Mont Blanc, la montagne, la mer, on en parlera dans un instant. Bruno, vous avez eu peur en mer? Vous êtes allé aux Açores, vous étiez aussi en mer d'Irlande pendant 15 jours, un mois de suite. Est-ce que vous avez eu peur en mer, Bruno, vous, marin pêcheur, on le rappelle? Non, 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 j'ai pas eu de peur parce qu'on était sur les bateaux, on a été confiants. Et le bateau, on avait un équipage aussi confiant. Donc la peur, on n'avait pas. On savait, on sait que le métier de marin-pêcheur, bon, c'est quand même un peu dangereux. Bon, on est sur comme je m'amuse à dire, on n'est pas sur le terrain, terrain des vaches, hein, le plancher des vaches. On est sur un terrain qui bouge beaucoup, hein. Bon, mais après, c'est une histoire d'habitude aussi. Mais de là avoir peur, non, parce qu'on savait gérer un peu cette peur. Et quand on savait qu'il y avait des grosses tempêtes, soit qu'on pouvait se mettre à l'abri, soit qu'on rentrait dans le port, dans notre port d'attache, quoi. Voilà. Bruno, racontez-nous une tempête sur la mer, hein, vous qui avez eu plein de tempêtes, il y a du vent, énormément de vent au large de la Bretagne. Une tempête sur un bateau qui fait quoi, quelques dizaines de mètres de long? Alors, le bateau où j'étais, en pêche hauturière, c'était 22 mètres. Oui. Donc, c'est 22 mètres. Bon, après on sait, parce qu'on écoute les météos, donc on sait comment le temps sera pour les jours à venir. Donc, Qu'est-ce on qu'on sait fait tout dans une ça. tempête? On fait comment? Ah ben, suivant quand c'est une tempête, si on est prévenu à l'avant, enfin prévenu, on est bien sûr prévenu à l'avance par le biais de la météo, donc on s'adapte. Si on n'est pas loin comme on travaille, moi j'ai travaillé sud d'Irlande, hein, Ça euh, brasse, hein, sur d'Irlande, ça brasse hein, ça quand même. brasse, Hein. hein. Et quand on n'est pas loin d'un port irlandais, ben si on savait que la tempête durait plus de 24 heures, bon, on allait se réfugier dans un port en Irlande. Ah oui. Comme ça, on était tranquille. Bon, si la tempête était moins de 24 heures, ben, on restait subir cette tempête. Alors, on pêchait pas, bien sûr, hein, Oui. et on restait subir, et on dit ça, on restait à la cape, c'est-à-dire bout à la lame, là, tranquillement, et puis on subissait les mouvements de mer. Et le mal de Voilà. mer, Bruno, le mal de mer, vous qui êtes marin pêcheur pendant 38 ans, comment ça se passe? Vous l'avez eu le mal de mer? Ah, le mal de mer, je l'ai eu parce que quand j'ai commencé à 16 ans, bon, voilà, j'étais malade, mais bon, il y a mal de mer et mal de mer. Moi, c'était plutôt ce qui me gênait, c'était un peu les odeurs du bateau, le temps de s'adapter. C'était un peu le gasoil, de cuisine. Après, quand le cuistot faisait la cuisine, tout ça, j'ai eu un peu de mal au début. Et c'est vrai que j'étais malade jusqu'à mes 30 ans, hein. Bon, Oui. et Mais ça, c'est long quand même, le mal de mer en alors haute ça mer. durait, mon mal de mer, ça durait voilà 24 heures ou 48 heures, le temps de me remettre un peu le pied, hein, hein. Et puis, mais c'est vrai qu'il y a eu des personnes de mal de mer où c'était vraiment terrible pour elles, quoi. Voilà. Moi, c'était juste une gêne par rapport voilà, à reprendre un peu l'équilibre sur le bateau et voilà, quoi. Ouais. Alors c'est quand même pas évident ce métier de marin. Alors est-ce que d'abord les conditions météo, on rappelle, sont comme en montagne. Ici on est au pays du Mont Blanc, on a du temps particulier. Est-ce que ça forge le caractère quand on est pêcheur en haute mer comme vous pendant 38 ans, ou même en mer au bord des côtes, ça forge le caractère ou pas? Oui, bien sûr, comme dans tout métier, hein. Bon, ça force un caractère, ça c'est obligé, hein. Bon, déjà déjà, il faut avoir un esprit marin pour y aller, pour le faire. Oui. Bon, il faut le faire par passion, hein, et pas voilà, pour dire je vais en mer, je vais faire marin-pêcheur pour gagner beaucoup de sous. Et ça, non, là, ça marche pas. C'est la Voilà. passion qui compte. Hein. C'est la passion qui compte, hein. Et évidemment, il y a des marées où, effectivement, il y a des mois où ça gagne bien sa cote, hein. Mais il faut pas le faire parce qu'on veut gagner beaucoup d'argent. Non, là, ça marche pas, entre guillemets. Il faut avoir la passion de ce métier-là. Et quand on a la passion, eh ben, la peur, voilà, on l'oublie un peu ou on n'en a pas. Le mal de mer, on dit, ben, après, on s'y habitue et puis et ça part du jour au lendemain, hein, hein. Et puis toutes ces craintes de tempête, là, ben, on sait les gérer. Enfin, on sait gérer, enfin les tempêtes, on ne les gère pas, bien sûr, parce qu'elles Oui, oui, viennent, oui, voilà, oui. c'est pas nous qui gérons le temps, hein. Oui. Mais quand on est prévenu à l'avance, bon, on sait le gérer, et puis voilà, c'est Ouais. une...
Bruno Claquin d'Audierne, hein. Dites-nous si vous connaissez la Bretagne, dites-nous si vous connaissez la mer, il est avec nous, 38 ans, c'est un loup de mer aujourd'hui, on va rappeler qu'il préside la société de secours des bateaux d'Audierne. Ici on est au pied du Mont Blanc en direct, regardez le temps est magnifique, la température est très élevée aujourd'hui, on se croirait presque sous les tropiques, c'est pas un temps breton Bruno ici aujourd'hui, hein, au pays du Mont Blanc. C'est un temps un peu chaud. Hein. Je préfère la fraîcheur un peu de chez nous en Bretagne. Hein. Voilà. On n'a pas forcément des températures comme ça sur l'année. Hein. Voilà. C'est quoi le caractère du breton, Bruno? Vous qui êtes un vrai breton, un marin pêcheur en plus, il en faut du caractère. Et puis on dit que le breton a du caractère un peu comme le savoyard, il est bien trompé. On dit que le breton a une tête dure, bon, que le marin pêcheur a une tête dure. Bon, c'est vrai, hein, et puis un caractère aussi assez compliqué des fois. Hein. Bon, voilà, mais c'est ce qui fait aussi le charme du marin. Hein. Bruno, alors vous êtes parti en mer comme ça pendant un mois, parfois plus d'un mois, pendant 15 jours. Et les femmes dans tout ça, elles restent à la maison, les femmes de marins pêcheurs. Parlez-nous des femmes de marins pêcheurs, de votre épouse entre autres. Ah ben, les femmes des marins pêcheurs, elles sont dans l'ombre, entre guillemets. Hein, et elles sont très importantes pour le moral aussi du pêcheur. Hein. Pourquoi? Parce que c'est elles qui gèrent, quand on part pour 15 jours, voire plus long, hein, ben c'est elles qui gèrent tout le quotidien de la maison, hein, tout le quotidien familial, c'est-à-dire les enfants, tout ce qu'il peut y avoir pour les écoles, les patatis, les patatas. Donc c'est elles qui gèrent pendant 15 jours. Nous, voilà, nous on gère en mer la pêche et on veut rentrer avec les cales pleines, comme on dit. Hein, voilà. Et donc, voilà, mais elles sont très importantes là-dessus et grâce à elles, on peut aussi, voilà, et grâce à ça, et grâce à ce qu'elles font à terre, et ben, ça nous permet, nous, d'être un peu plus tranquilles. Voilà. Et on sait que la famille, elle est gardée, ou les enfants sont bien gardés par la femme, et la femme, la maison gère, et tout ça. Donc ça, c'est important aussi, et puis ça nous libère un peu l'esprit. Quand la femme épouse un breton, elle épouse aussi le pêcheur avant tout, c'est ce qu'on peut dire? C'est ce qu'on peut dire, oui. Bon, après, voilà, il y a des femmes qui acceptent, bon, qui connaissent. Bon, quand je me suis marié, ma femme savait très bien que j'étais marin-pêcheur. J'étais marin-pêcheur bien avant que je la connaisse. Hein. Donc, elle a accepté le bonhomme, elle a accepté le travail du bonhomme, hein, et elle a accepté le bonhomme tel qu'il était. Quoi. Donc, ça, c'est important. Après, ça peut être compliqué pour des nouveaux couples ou des femmes qui veulent pas. On a vu, hein, des jeunes être obligés de quitter le métier qu'ils adoraient, par exemple, hein, et qui voulaient continuer à faire parce que leur femme nous a demandé, voilà, c'est de choisir soit elle, soit la mère. Bon. Allez, on est avec Bruno Claquin, on est depuis Combloux, on est non pas dans la fraîcheur aujourd'hui, dans la chaleur, il fait très très chaud sur les Alpes du Nord, non, c'est des orages ce soir. Et on a Bruno Claquin ici pendant 38 ans, pêcheur, hauturier de haute mer, hein, en mer d'Irlande entre autres, et puis pas qu'en mer d'Irlande aussi, au sud de l'Angleterre et puis jusqu'aux Açores. On est au pied du pays du Mont Blanc pour les rencontres Combloran, dont le thème c'était de la mer et la montagne. Hein, c'était ça, un mariage insolite. Alors quand vous voyez ce massif du Mont Blanc derrière nous, quand vous voyez les alpinistes, les alpagistes, tous ceux qui vivent dans la montagne, vous en pensez quoi de ces gens? Ça ressemble finalement un peu à la mer finalement, avec ce poids très important de la météo. Alors oui, voilà, alors, évidemment, il y a pas, comme je disais tout à l'heure, la mer, ben, ça bouge. Quoi. Bon, quand il fait beau, ben, c'est un plaisir. Quand il fait mauvais, ben, la maison bouge. Hein. Oui, ici en montagne, bon, ben, ils ont aussi les problèmes des orages, les problèmes des avalanches. Ils ont plein de tous ces problèmes-là aussi, hein, qu'il faut qu'ils gèrent eux aussi par rapport à leur météo, par rapport à leur travail aussi. Donc c'est vrai que là, tout à l'heure, on était en conférence avec un agriculteur. Là. Gérald Maschio, qui élève des brebis ici à Combloux. C'était très intéressant de vous écouter d'ailleurs. Hein. C'était très intéressant parce que son parcours, il est un petit peu plus jeune que moi. Mais le parcours, il a débarré aussi un peu de bonheur aussi, par le biais de ses parents, et puis d'une passion de ce métier-là, des brebis. Hein. Et puis, il nous expliquait un peu les problématiques qu'il peut y avoir, et puis surtout avec l'histoire des loups, là où c'est compliqué, mais ça, vous connaissez beaucoup mieux que moi. Hein. Nous, on connaît les loups de terre, on ne connaissait pas les loups de mer. C'est quoi un loup de mer, Bruno? Vous en êtes un, vous êtes trop jeune pour être un loup de mer. C'est un ancien, c'est quoi un loup de mer? Oui, les loups de mer, c'est vraiment des anciens qui vont arriver à 70, 80 ans, on dire ça, c'est un vieux loup de mer, voilà, qui a fait toute sa carrière, c'est-à-dire qui a commencé, avant les anciens, ils commençaient à 12 ans, 13 ans, et ils allaient en mer jusqu'à presque 60 ans. Donc ça, c'était des vrais loups de mer. Voilà. Les Bretons, pour nous, c'est tous les mêmes, mais le Breton de la mer, c'est pas tout à fait le même que le Breton de la terre. C'est pas le même tempérament, c'est pas le même caractère.
C'est pas le même caractère. Là, je pourrais pas répondre oui ou non, hein. Bon, comme dit, chacun a son caractère. Après, le breton de terre, bon, bah, il a aussi ses difficultés par rapport à son travail, hein. Oui. Comme le breton mer maritime, qui a ses problèmes aussi sur la ressource, sur plein de choses, et puis parce que le marin, il est là pour aller pêcher et pour alimenter la population, hein. Donc ça, c'est important de le dire aussi, parce que on dit souvent les pêcheurs, voilà, les pêcheurs, il faut presque les détruire parce qu'ils détruisent une ressource, hein. Mais on est là pour alimenter la population française aussi. Donc ça, c'est important. Comme les agriculteurs sont pareils ici pour dans le travail de la population française. Donc ça, c'est important de garder tous ces